Continuez à acclamer le roi des rois. N'est-ce pas qu'il nous a fait du bien ce matin? Je pensais que je vais entendre des cris de joie, un signe de reconnaissance envers ce Jésus. Est-ce que tokobeta mololo o ezobonga na nzambe o azosalela biso bolamu sans kolema biso? Alléluia. Et il y a ce chant qui me monte à cœur qui dit: Jésus, tu es tellement merveilleux, tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux, tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux, tout ce que tu fais est admirable. C'est pourquoi je t'acclame ce matin. Jésus, tu es tellement merveilleux, tout ce que tu fais est admirable. Poussons des cris de joie pour Jésus. Est-ce que tu peux bouger de là où tu es? Ah, bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi. Je pensais que tu vas te lever de là où tu es. Ensemble, nous allons célébrer ce Dieu. Est-ce qu'on compte les maïsika au Zali? Sikol, pendant que tu t'élèves, tu es en train de pousser des cris de joie pour Jésus. Bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi. Hey! Avec la chorale, on y va. Jésus, Jésus, tu es tellement merveilleux. Jésus, tout ce que tu fais est admirable. Oh Jésus, Jésus, tout ce que tu fais est admirable. Oh, chantons Jésus, Jésus, tout ce que tu fais est admirable. Jésus, Jésus, tout ce que tu fais est admirable. Oh Jésus, 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 tout ce que tu fais est admirable. Oh Jésus, y'a mon téma, Jésus, tout ce que tu fais est admirable. Est-ce que tu peux bouger, bouger, bouger pour Jésus? Bouge à toi, bouge à toi, bouge à toi. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce que tu peux le louer par les pas des danses? On y va. Hey, 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 hey. Alléluia. Et Jésus, tu es tellement merveilleux, tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tout ce que tu fais pour moi, je viens le célébrer ce matin avec des acclamations. Je chante Jésus, Jésus, est admirable. Yesu ya mon thème, Yesu ya ma base. Jésus est admirable. Yeah, Jésus, 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 tout ce que tu fais est admirable. Yesu ya mon thème, Yesu ya ma base. Yeah, est admirable.
Masatoli azalite, Yesu azalite, azalite, Mosusu azalite, Mokonzi lokola yo, Zambe lokola yo, Moninga lokola yo, Yelelelelele, Mosugi lokola yo, Zambe lokola yo, Moninga lokola yo, Natola yango, Zambe lokola yo, Moninga lokola yo, Mosugi lokola yo, Yelelelele, azalite, namona teo, namona te, azalite, namona teo, namona te, azalite, Yelelelele, azalite, yo so yo yo yo, Mosusu azalite, yeah yeah yeah, Mosusu azalite, Yelelelele, Mosusu azalite, Yelelelele, Mosusu azalite, Yelelelele, ah Mokosi lokola yo, Zambe lokola yo, Mosugi lokola yo, Yolelelele, Moninga lokola yo, Zambe lokola yo, Mosugi lokola yo, Yelelelele, Zambe lokola yo, Moninga lokola yo, Zambe lokola yo, Yolelelele, Mosugi lokola yo, Zambe lokola yo, Moninga lokola yo, Yolelelele, Yema Mosugi lokola yo, Zambe lokola yo, Tobeteli yo maboko, Yolelele. Alléluia. Betela Yesu maboko na milolo. Mosungi lokola ya zate. Alléluia. Alléluia. Nzambe dosela biso makambo minene ne ya kokama mikolo na mikolo. Est-ce que moto moko akopepa kopepa kopepa? Alléluia. 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 Jésus. Ah. Avec les mains. Hey. Alors, tu le fais bien, vas-y. On peut le chanter avec le cœur, dis-le au sali. Au sali makambo minene, makambo bokamo, on y va avec nos mains. Makambo. Namoni na miso. Yabisa ye, obinze motebeta kama maboko. Nalisungia pokwa. Namoni na miso. Yabisa lisusu Yesu yondo sali makambo mine. Makambo mine. Namoni na miso. Yesu yondo yaki nalisungia pokwa. Nalisungia pokwa. Namoni na miso. Yabisa yango lisusu. Oi sali makambo mine. Makambo mine. Namoni na miso. Yabisa ya mokonzi yondo yaki nalisungia pokwa. Namoni na miso. Ezanka kaseyo. Kanisona nani Yesu Kanisona nani Zua Kembo
Nakokokanisona nani Yesue, nakokokanisona nani Kolo, nakokokanisona nani Yesue, nakokokanisona nani Zua 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 kembo, zua kembo, zua kembo, zua kembo, zua kembo, zua kembo, nakokokanisona nakokokanisona nani Yesu ye. Mololo, mololo. Alléluia. Ah. Jésus. Ah. Alléluia. Moi qui étais condamné, Jésus m'a rendu libre. Est-ce qu'il y a des libérés en ce lieu? J'étais condamné à cause de mes fautes. Alors Jésus est venu, il a pris ma place. Il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Emmanuel. Il est encore. J'étais condamné à cause de mes fautes. Alors Jésus est venu, il a plaidé pour ma cause. Oh, quel juge parfait. Alors il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh. Il s'est donné pour Emmanuel. Emmanuel. Oh, Emmanuel. 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 Toujours présent. Oh, Emmanuel. Pour le Seigneur. Yeah. Alors dis-le. Thomas. Dans ma dépression, il a. Alors dans l'humiliation, il est l'ami de tout le temps. Dans ma solitude. Oh. Dis-le encore. Thomas. Dans ma déception. Alors dans l'humiliation, il est l'ami de tout le temps. Dans ma solitude, il sait. Présent à ma cause. Alléluia.
Alléluia. Amen. On peut de nouveau acclamer le Seigneur. Ceux qui sont assis nous rejoignent tout en acclamant le Roi, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut faire du bruit dans sa maison? Quel bonheur d'appartenir à Jésus-Christ. Avoir le même Père que Jésus-Christ. Quel bonheur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est une joie pour moi de vous accueillir encore à la maison du Seigneur ce dimanche. Ceux qui n'ont pas l'habitude de venir ici, vous êtes vraiment la bienvenue. Sentez-vous à l'aise. Et Dieu, dans sa grâce, va parler à nos cœurs. Et nous allons sortir ici transformés, changés. Et avec la force de relever tous les défis qui se présentent en ce début du mois de février, qui est un mois court, mais nous allons expérimenter des grandes choses de la part du Seigneur. Parce que 2026, c'est expérimenter, vivre au-delà des chiffres et vivre une vie sans mesure. Parce qu'avec Dieu, nous allons au-delà de nos limites. Je vous prie de reprendre vos places. La nuit, nous étions ici à la veillée. C'était un moment extraordinaire de l'écoute de la parole et aussi d'impactation. Alléluia. Et dimanche, nous sommes là. Que Dieu soit loué. Toujours la joie d'accueillir le pasteur Freddy qui nous vient. C'est mon fils, il a grandi ici à l'église, qui est maintenant à l'Afrique de l'Ouest. Nous pouvons encore l'accueillir. À l'époque, celui qui donnait les affermissements, et celui qui a baptisé la révérende Annie. Donc il faut voir qu'il est là depuis longtemps. Et quand il est à Kinshasa, même pour ses affaires, il passe à la maison et nous apprécions ça. Alléluia. Nous avons le prophète Hervé Crash qui est là aussi. Nous l'accueillons avec joie. C'est aussi un enfant de la maison. Amen. C'est une joie pour moi de voir des enfants qui grandissent dans le ministère. La personne qui va nous apporter la parole, c'est l'un des plus grands docteurs que nous avons de la parole ici au Congo. Lorsqu'il était tout jeune, il venait chez moi à la maison et tu peux bien savoir qu'il pouvait aller loin. Donc il est là à 6 heures du matin. La sentinelle lui dit non, papa dort, il attend. Et dès qu'il ouvre le portail, il entre, il attend. Je me réveille, il attend. Et dès que je sors, il a des questions qu'il a écrites. Quand tu vois quelqu'un comme ça sur Dieu, vraiment avec l'envie de connaître, tu peux bien savoir qu'il pourra aller très loin. Et aujourd'hui, je ne suis pas étonné de voir ce que Abba Isaac est devenu avec son église, l'influence dans le monde et son institut biblique où il est recteur. C'est avec joie que nous l'accueillons aujourd'hui, demain et mardi. Alors, aidez-moi à accueillir le docteur Abba Isaac. J'ai une information à te donner que c'est pour Dieu que tu le fais. Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce que tu peux le faire bien?
On va profiter et rester debout pour lire la parole de Dieu, pour ne pas encore vous demander de vous relever. On va quand même faire une petite longue lecture. Genèse chapitre 24. Nous allons lire du 1er verset jusqu'au 7e verset et puis du 12e jusqu'au 18e. Je lis pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de la maison, le tendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans le pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi de mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. 12 à 18, rapidement. Et il dit, c'est le serviteur qui prie, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit seul que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur le pôle. Rebecca, née de Bethuel, fils de Michal, femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut devant elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Et pendant quelques secondes, prions que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Bénis-nous par ta parole. Permets à ton serviteur d'exprimer tes mystères, mais aussi d'expliquer et de communiquer ta pensée. Permets à ton peuple de comprendre ton langage ce matin. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Merci, nous reprenons nos places. Nous honorons les Écritures saintes par des acclamations encore. Je bénis le Seigneur qui m'a permis d'être avec vous ce matin. Et nous sommes bénis parce que ce matin, nous sommes au temple de la grâce. Alléluia. Amen. Nous sommes tous sous l'autorité de l'apôtre de la grâce de l'église de ma nation. Et je bénis le Seigneur. J'ai toujours dit que cette église, c'est mon église. Papa a parlé que je venais chez lui à la maison, mais je ne venais pas qu'à la maison. Je suis d'Ngalema. Lorsque j'ai effectué un petit déménagement, je suis venu habiter à Kalamou. C'est cette église que j'ai fréquentée de 2001 jusqu'à 2004. Et je bénis le Seigneur pour notre papa, ce qu'il est pour notre église. Quand je dis notre église, c'est l'église de cette nation. Amen. Amen. Nous sommes dans un programme de 21 jours de prière. Normalement, c'est aujourd'hui que nous clôturons ce matin. Alors, quand papa m'a parlé de ce programme,
J'ai aménagé les choses pour d'abord être ici. Alléluia. Parce qu'on ne discute pas, on ne réfléchit pas sur la demande d'un père. C'est une épreuve. Peut-être lui, il a fait, mais Dieu m'a attesté les degrés de ma loyauté. Donc quand un père parle, dis-toi que c'est une épreuve divine. C'est à toi de savoir si tu vas échouer ou réussir à cette épreuve. Et les épreuves précèdent toujours de nouvelles saisons. Donc, avant de passer à une autre classe, tu passeras par une épreuve. Amen. Merci papa pour l'amour et pour cette invitation. Et je vous salue tous, Église de Dieu. Je bénis le Seigneur aussi pour l'équipe qui m'a accompagné, mon assistant, Papa Roger. Évidemment aussi peut s'élever, on vous salue. Est-ce que Papa Eric est là? Mon assistant, le pasteur Harrison. Ah, merci d'être venu, merci d'être là. Et je suis aussi accompagné par l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire de football de ma nation. C'est mon fils Bereshit. Bereshit. Il aime le foot. Et je prie pour lui pour qu'il fasse partie des grandes étoiles de cette nation. Donc si on ne participe pas au Coupe du Monde, je prie que Bereshit nous aide quand il va jouer au Léopard. Comme ça, vous gardez cette image. Gardez-moi ça, gardez-moi ça. Technique pour garder ça. Et comme ça, les années plus tard, quand vous verrez Bereshit jouer au Léopard, vous allez dire son père l'avait dit au centre. Le protocole divin. Prémisse et honneur. Lorsqu'on parle du protocole, on fait allusion à une réglementation procédurale, donc une réglementation liée à la procédure. Et lorsque on parle de protocole divin, donc c'est une réglementation. Dieu lui-même a réglementé une procédure. La manière dont il agira envers les hommes et la manière dont les hommes doivent agir envers eux. Et ce n'est pas aux hommes de définir ce qu'ils vont faire pour Dieu. C'est Dieu qui définit ce protocole. Mais dans cette réglementation divine, dans cette réglementation procédurale, j'allais dire, nous avons deux aspects. Nous avons le protocole qui sont institutionnels. Dieu les a institués comme ça. Et certains principes que Dieu a institués ont traversé des âges, mais aussi des dispensations. Ça ne va pas changer. Par exemple, le principe de la prière ne va jamais changer. Donc, depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, il n'y a rien qui a aboli le principe de la prière. Ça reste comme ça. Les hommes vont communier avec Dieu par la prière. Là, nous sommes dans un protocole institutionnel. Mais nous avons aussi des protocoles révélationnels. Ce n'est pas institué. Mais tout dépend de la manière dont tu comprends le langage de Dieu pour agir. C'est comme ça, nous risquons de tomber dans le piège lorsque nous agissons envers Dieu et en disant où est-ce que c'est écrit. Parce que avant que l'Éternel ne demande à Abraham Isaac, à son temps, une divinité qu'on appelle Moloch existait. Et à Moloch, on offrait des enfants. Donc quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, faites attention, Abraham ne tombe pas dans le piège de croire que la voix que tu as entendue, c'est la voix de Moloch. Non,
C'est la voix du véritable Dieu. Donc tu risques de ne pas faire quelque chose parce que ce n'est pas institué. Mais nous sommes dans une dimension révélationnelle. Lorsque Dieu a présenté dans la vision à Pierre des animaux impurs, Pierre a encore la mentalité d'un protocole institutionnel. Il dit non, je ne peux pas manger ces choses-là. C'est déjà institué. Les animaux impurs, je ne peux pas. Mais il ne comprend pas que Dieu n'a pas seulement institué les choses, il peut aussi être, il est dynamique dans son protocole. Il dit mange. Comment tu peux dire impur ce que moi je déclare? C'était une manière de lui faire voir, faites attention. Il y a des choses que j'ai instituées. Mais je peux quitter aussi cette dimension de faire. C'est à toi de comprendre mon langage. Parce que dans le royaume de Dieu, dans la manière d'agir de Dieu, je disais, il y a aussi des protocoles qui sont révélationnels. Et je crois que la semaine, demain ou après-demain, nous parlerons sur cette lumière de la révélation. Être sensible spirituellement. Et le plus grand ennemi de la sensibilité spirituelle, c'est la raison. L'esprit peut te dire agis, mais ton intelligence réfléchit et il devient une barrière. Il n'y a pas une très grande barrière dans notre relation avec Dieu comme notre intelligence. Il n'y a pas une très grande barrière entre nous et Dieu dans notre manière de coopérer avec Dieu comme nos us et coutumes habituels. Alors dans ce texte, je vais parler sur des choses institutionnelles que Dieu a instituées. Mais aussi, je parlerai aussi de la révélation. Alléluia. Amen. Abraham est devenu vieux. Il veut trouver un fils pour une femme pour son fils Isaac. Il appelle son serviteur. Il lui donne la mission. Il dit, va chez moi, va trouver une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur s'apprête pour partir, mais il craint un peu. Il va dire à son seigneur Abraham. Il dit, je suis d'accord avec la mission que tu me donnes. Mais si la fille que je vais trouver pour ton fils refusait de venir, donc je peux aller en mission, mais ça ne marche pas. Parce que quelle est cette femme-là qui va accepter un mariage dont tu ne connais ni l'homme ni la famille? Et quand il craignait, Abraham va l'appeler. Il dit, mets ta main sous ma cuisse. Et j'aimerais ici déjà donner une information. Le mot cuisse en hébreu c'est yarek. Yarek veut dire aussi organe masculin. Ça peut aussi traduire par rein. Placer la main à l'organe masculin d'une femme ou d'un homme au temps ancien était un acte d'adoption et un serment de fidélité. Une maîtresse adoptait les enfants de sa servante lorsque sa servante mettait au monde en plaçant la main sur le genou ou sur la cuisse. Un homme adoptait un enfant lorsque celui-ci plaçait ses mains sur sa cuisse, sur son hanche ou encore sur son organe. Pourquoi est-ce que Abraham veut le faire? Parce que la prière qu'il veut déclarer maintenant, ça ne pourra marcher que s'il y a un lien entre toi et lui. Abraham veut engager son alliance avec Dieu. Et cela ne peut marcher que si tu deviens réellement un fils pour lui. Parce que nous devons savoir
dans le principe de Dieu, un disciple n'hérite pas d'un maître. Il apprend d'un maître. Mais c'est un fils qui hérite d'un père. Si j'aimerais déjà commencer à dire à quelqu'un, la paternité fait partie de protocole institutionnel. Depuis les temps anciens jusqu'à notre âge, Dieu passe par la paternité pour instruire, ou encore pour agir. La paternité dans le royaume est la voie par laquelle Dieu instruit le Fils. La paternité est aussi la voie par laquelle Dieu passe pour nous atteindre. C'est comme ça, tel que nous sommes ici. Personne est né à défiant ces principes. Tu ne peux pas arriver sur la terre de vivant à défiant le principe de la paternité. Même lorsqu'on parle de l'insémination, on prend la sémence de l'homme pour placer dans les ovaires d'une femme. Tu ne peux pas prétendre entrer dans ce monde sans le principe de la paternité. C'est pour cela même le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas né de la sémence d'un homme. Mais Dieu n'a pas défié le principe de la paternité. C'est comme ça quand Joseph a laissé Marie partir, l'ange est venu dire à Joseph, s'il te plaît, ne crains pas de prendre Marie pour ta femme. Parce que même si l'enfant ne porte pas ta sémence, il doit naître dans ta maison pour qu'il soit fils de David. Ça veut dire que Dieu n'a pas voulu pécher contre le principe de la paternité. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée en défiant le principe de la paternité. Dieu te donnera toujours deux pères concernant ton avenir. Le père biologique et le père spirituel. Regardez comment ça se passe. Le père biologique va te faire entrer dans le monde, mais le père spirituel va te faire entrer dans ta destinée. J'explique. Isaïe a fait de David un berger, mais Samuel a fait de David un roi. C'est pour dire Isaïe ne pouvait voir dans son enfant un garçon qui a le potentiel de jouer, de gérer les brebis. Mais Dieu ne parle pas à Isaïe. Dieu va établir une autre personne comme autorité spirituelle sur David pour lui faire entrer dans sa destinée royale. Quand Dieu prend ta destinée au sérieux, il te donnera un père qui va ensemencer ta mère, mais il te donnera aussi un autre père spirituel qui va ensemencer ta destinée. C'est comme ça, j'ai béni l'Éternel pour le type de père que Dieu nous a donné et la sémence spirituelle qu'il porte vont nous faire entrer dans notre destinée. Alléluia. Posez la question au fils de Zébédée. Ils te diront, leur père a fait de pêcheurs de poissons. Mais l'autorité spirituelle que Dieu a établie sur eux va faire d'eux de pêcheurs d'hommes. Permettez-moi de vous dire, j'ai béni le Seigneur pour tes parents biologiques, mais j'ai béni aussi le Seigneur pour notre Père spirituel, parce que nous savons, si par nos parents biologiques nous sommes entrés dans le monde vivant, c'est par le Père spirituel que nous entrerons dans notre destinée. Tu me donnes la main bien, la porte de ta destinée royale s'ouvre. J'ai dit, tu me donnes un amen bien. Amen. La porte de ta destinée s'ouvre. Amen. Je vais aller très loin. Ça ne va pas te choquer, mais tu vas bien me comprendre. On ne vient pas à l'église pour chercher l'amour. C'est le devoir de ton père biologique. Mais quand on vient à l'église, c'est pour chercher la clé.
La clé qui va nous ouvrir la porte de la destinée. C'est comme ça, ne viens pas à l'église pour dire le pasteur ne m'aime pas. Tu n'es pas venu ici pour que le pasteur t'aime. Tu es venu pour qu'il t'ensémence. Qu'il place en toi la sémence que Dieu lui a donnée. Permettez-moi de vous dire que le père d'Élisée a fait d'Élisée un berger. Mais Élie va venir. Il frappe son manteau. Il dit suis-moi. Ce garçon va renoncer à l'héritage de son père pour suivre le prophète qui est l'autorité spirituelle. C'est comme ça que le jour où Élie montait, Élisée va crier mon père, mon père. Pourquoi est-ce qu'il va l'appeler deux fois? Parce qu'il sait que dans chaque destinée il y a deux pères. Il y a le père biologique et l'autorité spirituelle. Mais moi je commence à te voir comme si tu es tous les deux, parce que j'ai renoncé à l'héritage de mon père biologique et j'ai été suivi. C'est pour dire, toi là, je dois gagner chez toi. Ce que je devais gagner chez mon père biologique et ce que je dois gagner chez toi. Donnez-moi un amen bien, j'avance. Qu'est-ce qui a fait que le fils de prophète n'a pas profité d'Élie? Parce qu'il regardait Élie comme un maître. Ils ont dit à Élisée, Élie ton maître, qui est notre maître, sera enlevé aujourd'hui. Et Élisée disait, je le sais. Mais quand Élie monte, Élisée a crié, mon maître, mon maître. Non. Il a dit mon maître, mon maître. Non. Il a dit mon père et mon père. La différence entre Élisée et les autres, c'était la manière de voir le prophète. Les autres voyaient Élie comme un maître. Lui, il voyait Élie comme un père. Oh, on n'hérite pas d'un maître. On apprend de lui. Mais on hérite d'un père. C'est comme ça le Seigneur Jésus. Quand il ressuscite, il n'appelle plus les disciples ses disciples. Il les appelle plus les apôtres. Il les appelle petits enfants. Parce que nous sommes à l'heure de l'héritage. Avant la Pentecôte, je dois changer ma manière de vous appeler. Parce que vous ne pouvez pas hériter de moi si vous n'êtes pas de fils. C'est comme ça que je dis à l'église, papa, ne m'appelez pas pasteur. Appelez-moi Abba. Je ne suis pas votre pasteur. Vos pasteurs, s'ils sont là, je mets ça dans leur tête pour qu'ils savent que si vous voulez profiter de la grâce de Dieu, voyez-moi comme un père. Alléluia. Je rentre rapidement. Abraham, il dit, viens, je vais prier pour toi. Je vais t'adopter aujourd'hui. Tu es né dans ma maison, mais il n'y a aucun lien spirituel entre nous deux. Je t'adopte aujourd'hui. Il place la main sur Abraham. Abraham va maintenant prier. Il dit que le Dieu qui m'a fait sortir de la maison de mon père, il enverra son ange. Parce que dans chaque appel, il y a un ange qui est attaché. C'est comme ça que j'aime toujours le dire. Lorsque vous voyez Jacob, faites attention. Il y a aussi un Israël qui est caché en lui. Dans chaque père visible que nous voyons, il y a quelque chose de spirituel qu'on ne voit pas. Et Abraham a dit à son serviteur, écoute petit, tu m'as vu sortir, tu m'as vu réussir. C'est parce que quelque chose de surnaturel m'a accompagné dans mon pèlerinage. Que l'ange de mon Dieu t'accompagne dans cette mission. Écoutez-moi, Église de Dieu. Quand cet homme marche, vous le voyez seul. Mais en réalité, il ne marche pas seul. Il marche avec l'ange du Dieu de son Père. Quand vous voyez cet homme souffrir, quand vous voyez cet homme à l'arrêt, quand vous le voyez prier, il n'est pas seul. Il marche avec l'ange de son Père. J'ai béni un fils de cette maison
je t'informe, on te verra marcher seul. Mais en réalité, tu n'es pas seul. Tu marcheras avec l'ange du Dieu de ton Père. J'ai dit, tu marcheras avec l'ange du Dieu de ton Père. Je te rassure, ce que tu cherches, tu le trouveras parce que tu n'es pas seul. Il y a quelque chose qui vient de ton Père qui t'accompagnera. Celui qui croit en ces choses, qui me donne un amen bien. Une porte est en train de s'ouvrir. La loi de la recherche est imposable à tous. Tout le monde dans la vie est à la recherche de quelque chose. Le plus grand sont à la recherche de quelque chose. Même Fachi, il est à la recherche de quelque chose. Le fou cherche dans la poubelle la nourriture. Tout le monde est à la recherche de quelque chose. Mais dans ces domaines-là, c'est pas tout le monde qui réussit. Nous avons ceux qui cherchent et qui ne trouvent jamais. Faites attention. Vous pouvez commencer une année, vous l'achevez et vous n'avez pas trouvé ce que vous désirez ou ce que vous cherchez. Deuxième catégorie, c'est ceux qui cherchent mais qui ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils trouvent. Il cherchait 10, il a trouvé que 2. Il a trouvé, mais il n'est pas satisfait. Troisième catégorie, c'est ceux-là qui cherchent, qui trouvent et trouvent au-delà de ce qu'ils cherchaient. C'est de toi que je parle. J'ai pris au nom de Jésus. Cette année, tu chercheras quelque chose, mais tu trouveras plus que ça. J'ai dit cette année, tu chercheras et tu trouveras au-delà de ce que tu cherches. J'ai dit encore cette année. Est-ce que nous sommes encore au début de l'année? Alors je me permets de bénir quelqu'un ce matin en déclarant au nom de Jésus, tout ce que tu chercheras cette année, tu le trouveras et tu trouveras au-delà de ça. Oluka musala nzamba bakisela o promotion. Oluka libala nzamba bakisela o mbongo. Oluka loyer nzamba peso mbongo kosonga lopango. J'ai pris au nom de Jésus. Oluki chemise nzamba bakisela o pantalon. Oluki ceinture nzamba bakisela o veste. Que l'Éternel te donne au-delà de ce que tu cherches. Tu es de la race de ceux qui cherchent et qui trouvent au-delà de ce qui cherchent. Cet homme ne va pas échouer dans sa mission parce qu'il marche avec le Dieu, l'ange du Dieu de son Père. Tu marcheras avec l'ange du Dieu de ton Père. Tu chercheras avec l'ange du Dieu de ton Père. Alors il arrive exactement au lieu où Abraham l'a envoyé. Écoutez maintenant sa prière. Il dit: Éternel, le Dieu de mon maître, de mon Seigneur Abraham, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Il croit que le Dieu de son père peut organiser une rencontre avec ce que lui désire. On l'appelle Yahweh Migré, le Dieu de rencontre. J'ai pris au nom de Jésus que le Dieu de notre Père organise des rencontres cette année. Je dis que le Dieu de notre Père place sur le chemin de ta vie ce que tu désires. Miracle est un année. Miracle est un année. Miracle est un année. Miracle est un année. Je suis venu pour qui ce matin? Pour t'annoncer. J'ai pris au nom de Jésus que le Dieu de ton Père place sur le chemin de ta vie ce que tu désires.
Je connais un garçon. Isaac lui a dit, va me trouver un gibier dans la brousse. Il va partir chercher. Alléluia. Mais écoutez ce qui se passe. Rebecca appelle Jacob. C'est juste une parenthèse. Il dit à Jacob, tourne derrière la maison. Prends-moi des chevaux. Il prend des chevaux. Il amène à sa mère. Écoutez très bien. Esaü est parti à la forêt chercher un gibier. Mais à la maison, Jacob qui est à la maison va trouver des chevaux parce qu'il a suivi l'instruction de sa mère. Maintenant quand il arrive devant Isaac, Isaac lui dit, mais comment ça n'a pas traîné comme ça? Écoutez la phrase de Jacob. Ton Dieu a mis sur mon chemin ce que je cherchais. J'ai pris au nom de Jésus que le Dieu de ton Père place sur le chemin de... C'est que les autres sont partis chercher très loin. C'est que les autres sont partis chercher très loin. Le Dieu de ton Père va le placer sur ton chemin. Ah, ton amen me déçoit un peu. Ton amen me déçoit un peu. J'ai pris au nom de Jésus. Ce n'est pas un que tu trouveras, c'est le double que tu trouveras. Parce que le Dieu de ton Père va le placer sur le chemin de ta vie. Dieu ne peut pas défier le principe de la paternité. Il passe par le Père pour nous bénir, pour nous atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il prie, la Bible dit qu'il n'avait pas encore fini de parler que sortit Rebecca, fille de Bethuel, la cruche sur l'épaule. Pourquoi ces détails? C'est parce que Rebecca ne viendra pas seule. Il va venir avec une cruche. C'est comme ça que je vous avais dit. Toi tu trouveras. Et tu trouveras au-delà de ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Quand Rebecca arrive, quand il priait, il dit ceci: Seigneur, j'ai pris la fille qui viendra, à qui je demanderai à boire. Si elle me donne à boire, et elle donne aussi à mes chameaux, deviendra la femme du fils de mon Seigneur. Alléluia. Amen. Rebecca, maintenant ce jour-là, oh j'aime ça. Sur le rond-point Victoire, plusieurs femmes viennent. Maintenant toi tu te tiens, tu te dis Seigneur, c'est ici que toutes les filles de la ville viennent. Mais celle qui me donnera deviendra la femme d'Isaac. Je regardais ces films-là pour voir combien de filles sont sorties ces jours-là. Seule Rebecca est sortie. Où sont parties les autres filles qui viennent là souvent? Où sont les autres filles qui viennent autour du puits ces jours-là? Parce qu'il n'y a qu'un seul qui est sorti. J'aimerais dire à quelqu'un, l'ange du Dieu de ton Père va arrêter Fifi, va arrêter Mamie, va arrêter Pichouna. Il laissera que Rebecca t'atteigne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui n'est pas à toi ne viendra pas vers toi. Viendra vers toi. Je sais que Dieu a destiné pour amen à bien. Que le ciel se mobilise pour repousser loin de toi tout ce qui n'est pas à toi. Tu me donnes un amen puissant. Que le ciel s'organise pour repousser ce qui n'est pas à toi et laisser Rebecca arriver. Alors je vous signale que j'étais que dans le protocole de mon message, j'étais qu'à l'introduction.
Alléluia. Amen. Maintenant, Sasa hivi permettez-moi de vous prêcher pendant quelques minutes. bopesanga nzela na te ya bangonga mokie. Rebecca arrive. Rebecca komi. L'homme va dire à Rebecca, Moto ebisi Rebecca. donne-moi de l'eau. Pesanga bongo mai. Écoutez, Église de Dieu, suivez-moi très bien. Alléluia. Amen. Je vais hausser la voix que si l'Esprit me pousse. Ah, no. Mais j'aimerais ici que chacun de nous comprenne. Nalingete moko na moko asosola. Écoutez la prière de cet homme. Boyoka losambo ya moto. Il dit, Éternel, Obiya celle qui me donnera oyo kanya ko pesanga deviendra. akokoma. Celle qui me donnera Oyo akopesa deviendra. ye akokoma. La Bible nous dit, Bible lobi Rebecca était belle Rebecca zaki bonzenga de figure. ya elongi. Ce n'est pas une question de beauté. Eza bukitoko te. Celle qui me donnera. Oyo akopesanga. Cela veut dire Elingi koloba Rebecca, Rebecca très belle de figure, akitoko na elongi. vierge qu'elle était. Azaki mongondo. Mais si elle ne donne pas, Kasi so apesi te. elle ne deviendra pas. Zambe na ngai. Quelqu'un me suit? Amen. Rebecca, elle est comment? Très belle. Atande kitoko na Elle est yo. aussi vierge. Azape mongondo. Aucun homme la connaît. Mobali tasimba ye. Alléluia. Amen. Mais tout ce que la Bible nous présente d'elle, Soyo Bible ezotalisa c'est son profil. eza lolenge na Mais ce n'est ye. pas le critère. Kasi eza makoki te oyo bazoluka. Ce qui fait que beaucoup de gens sont dans le profil, Bato ebele baza na lolenge na mais pas bango. dans le critère. Kasi baza na bamakoki te C'est quoi ton bazolukela. profil? Eza lolenge no eza ndenge nini? Enfant de Dieu, Mwana na Nzambe kaka. chrétien, O Kristo né de nouveau. abotami ya C'est le sika. profil. Nde yango. Mais tu dois savoir, Esengeli koyeba il y a de protocoles eza na banzela dans le royaume. na bokonzi na De biso. choses, si tu ne le fais pas, Biloko oyo soki osali tu ne te vivras pas ces retombées. yo kobika yango bamambi nango te. Tout dans le royaume. Nyonso na bokonzi na biso. Je dis tout dans le royaume. Nyonso na bokonzi. Même la grâce dans le royaume. Na ngolu na bokonzi. Si tu n'as pas la foi, Soki oza na kondima te tu la bloques. yo ozangi yango Nzambe na ngai. Alléluia. Amen. C'est comme ça, Na yango elle est venue vers le sien. aye pa na baoyo aye. Les siens ne l'ont pas reçu. Bazwi ye bayambi ete Elle ne va pas te forcer. ekotindi ko na makasi te. Elle a donné le dos Apesi mo pour moko aller vers celui qui va l'accepter. ake pa na oyo kani bakondima ye. Rebecca, elle est belle. Rebeka aza na kitoko. Elle est vierge. Aza mongondo. Mais le critère Kasi pour devenir mpona kokoma comment, gendre d'Abraham akoma ou belle-fille d'Abraham, j'allais dire, akoma bokilo ya il faut Abraham. donner. Esengeli Il kopesa. dit celle qui donnera deviendra. Oyo akopesa nde akokomaka. Donc il y a le pouvoir de devenir dans le donner. Eza na mpifo ya bokomi na bopesi. Alléluia. Amen. Tu ne donnes pas, Okopesa te. tu ne deviens pas. Yo kokoma pe te. Tu donnes, Yozopesa. tu deviens. Okomi. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Je termine l'année. Nazo sisa mfula. Je termine l'année. Nazo sisa mfula mo. Un fils est venu vers moi. Mwana moko ayipa na ngai. Il a remarqué que j'avais qu'un seul véhicule. Moi et mon épouse, mes enfants, on partage un même véhicule. Nazalaka na mutuka moko nazosalela kaka ngai na libota nanga mobimba. Je le vois venir vers moi. Il dit, papa, j'ai quelque chose pour toi. Alobi tata naza na eloko moko pona yo. Je dis, c'est quoi la chose? Abieza Il nini? dit, c'est la clé de la voiture. Abieza fongola ya mutuka. Mais il y a un détail. Eza na eloko moko Il dit, landela. c'est au-delà de ce que j'avais. Alobi eza eleki na o nazalaki na J'ai yango. pris vraiment tout ce que j'avais Abi na zwi nyonso nazalaki na pour yango. t'acheter cette voiture. Pona sombela yo mutuka C'est oyo. une Fortuner 2023. Fortunaire 2023. Il dit, je te le donne. Il me donne le document avec mon nom. Apesi ngai na mikanda ya kombo na nga. Après, il me demande la prière. Sima na nga asenga losambo. J'ai prié. J'ai dit, on va prier dans la voiture. Abi toke kobondela na On mutuka. entre dans la voiture. Tokoti na mutuka. Et je lui ai dit, Nayebisi ye. de même que la voiture à 4 roues est stable. Elolenge mutuka eza na bapine minei pe evandi. Et elle nous donne la mobilité, la facilité d'avancer. Ezopesa biso bopete ya J'ai bokende. pris que l'Éternel te fasse avancer. Nabondeli ete Nzambe akendiso Et liboso. il te donne l'accélération. Apesa yo mbangu. Amen, papa. Amen papa. Ils sont descendus. Bakiti. Le mois qui a suivi, Sans elandi. c'est le même fils Ezaka mwana moko wana. qui m'appelle. Abengi nga. Papa, viens prier pour ma maison. Papa ya obondela pona ndoko. Quoi? Tu as acheté une maison? J'ai acheté une Abina maison. sombi ndako. Nzambe. Alléluia. Amen. Parce que Pona il y a de
protocole révélationnel. Cela veut dire tout ce que j'ai. Je vais acheter une maison. Je vais acheter une maison. Mais je n'ai que $35 000. Je ne sais pas acheter une maison. Je prends tout, j'achète une voiture pour toi. Mais toi, prie pour moi. Pour que Dieu me donne ce que je désire. Et qu'est-ce que Dieu va lui donner? Il lui donne une maison. Il lui donne encore un véhicule. Plus que la voiture qu'il m'a donnée. Ça, ce n'est pas un protocole institutionnel. Ça, c'est un protocole révélationnel. Qu'est-ce que je peux faire ici pour accélérer ce que je vais obtenir? J'arrive dans sa maison, je prie. Et je lui dis, je vais prier, dis-moi encore ce que tu veux. Je vais prier encore pour ça. Pour que Dieu te le donne encore. Donnez-moi un amen bien. Amen. Maintenant, écoutez ces détails. Le monsieur a dit, celle qui me donnera et qui donnera à mes chameaux deviendra. Permettez-moi de prier d'abord ici un peu. Que le Seigneur se souvienne de toutes tes offrandes sacrificielles. Ton amen n'est pas intéressant. Amen. Je parle ici à ceux qui sont fidèles à leurs prémices. Ceux qui sont fidèles à leurs dîmes, ceux qui sont fidèles à leurs offrandes ou de contributions à la charge de l'église. Que le Dieu du ciel honore ta foi et ton obéissance. Celle qui donnera deviendra. Maintenant écoute, oh mon Dieu, j'ai béni Rebecca parce qu'elle est ici ce matin. Rebecca arrive. L'homme dit donne-moi de l'eau. Elle va prendre de l'eau. Elle donne à son monsieur. Écoutez, église de Dieu. Donc la première fois que Rebecca jette la cruche dans le puits, lorsqu'elle retire la première quantité d'eau, elle l'amène pas à la maison. Elle la consomme pas. Mais elle va servir à cet homme. C'est ça le prémisse. Écoutez, église de Dieu. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu as puisé dans le puits de ton travail cette année, dans le puits de tes affaires cette année, même dans le puits de la grâce cette année? Et qu'est-ce que tu as fait de ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Je répète encore. Tu as un puits. Ton travail est un puits. Tes affaires sont de puits. La grâce aussi est un puits. La plus grande d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens, tu n'as pas un travail, mais Dieu te bénit. Alors je pose la question. La première cruche que tu as retirée du puits, qu'as-tu fait de cette eau? Rebecca ne discute pas. Elle prend. Elle donne à cet homme. Alléluia. Amen. Et non seulement l'homme n'insiste pas sur des chameaux, mais c'était une prière qu'il avait présentée à Dieu. Cette femme va prendre encore cette eau. Commencer à donner à tous les chameaux. Je m'imagine sur deux choses: la quantité et le temps. Même les efforts fournis pour donner à 10 chameaux de l'eau. Alléluia. Amen. C'est comme ça. On donne le prémisse une seule fois l'année. Pour le prémisse de l'année. Mais il y a des choses qu'on ne le fait pas qu'une seule fois. Ça devient une vie. Ça devient une vie. La dîme devient une vie. Les offrandes deviennent une vie. Parce que c'est par le prémisse que nous consacrons notre travail à Dieu. C'est par la dîme
dîme, que nous gardons le ciel ouvert sur notre travail. Et c'est par les offrandes que nous fertilisons notre travail. Je répète encore, c'est par le prémisse que nous consacrons notre travail à Dieu, nos affaires à Dieu. C'est par la dîme que nous gardons le ciel ouvert sur notre travail. Et c'est par nos offrandes que nous fertilisons nos travail. Alléluia. Amen. Elle va donner au chameau. Oh, Église de Dieu. Ce que Rebecca ne savait pas. Je dis ce que Rebecca ne savait pas. Ce que Rebecca ne savait pas. Elle était en train de mettre les carburants dans le véhicule qui vont constituer son cortège vers son mariage. Je dis ce que Rebecca ne savait pas. Des chameaux qu'elle servait, ce sont ces chameaux-là qui vont la transporter pour l'amener dans son mariage. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu donnes n'est pas un corvée. Il n'y a pas une prison pour ça. Si tu donnes, si tu ne donnes pas, il n'y a pas une prison pour ça. Parce que dans la nouvelle alliance, la dîme n'est pas obligatoire. Elle est révélationnelle. Si tu ne veux pas donner, tu es libre de ne pas donner. Mais béni soit le Seigneur pour ceux qui sont éclairés, ceux-là qui ont compris. Ils ont une marche à faire avec Dieu et ils doivent respecter un protocole. Écoutez, Église de Dieu, tu arrives à une station d'essence. Tu habites Lokolama, au Kanda. Tu arrives ici sur le rond-point Victoire. Tu n'as plus de carburant. Tu n'as plus de carburant. Tu arrives, tu demandes qu'on te mette 1 litre. Tu donnes de l'argent, on te met 1 litre. Sans pour autant te poser la question de là où tu vas. Qu'est-ce qu'on va comprendre? Qu'est-ce qu'on comprend par là? Ah, merci. Donc tu ne pars pas très loin. Tu as juste besoin d'une quantité de carburant juste pour arriver peut-être à la maison. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu arrives à la station, tu dis au pompiste, fais-moi le plein. Sans pour autant te poser la question. Il va comprendre deux choses. Soit tu as une longue distance à parcourir, soit tu as fait une provision pour plusieurs jours. C'est la même manière quand tu t'approches de l'autel. Avec ce qu'on donne, on peut avoir une idée de là où tu vas. Ça ne trompe pas. Même nous, les pasteurs, on peut voir ta manière de servir Dieu. Ça peut nous donner une idée de là où tu vas avec Dieu. On peut voir ta manière de prier. Ça peut nous donner une idée de là où tu vas aller avec Dieu. On peut voir ta manière de donner. Ça nous donne aussi une idée de là où tu veux aller avec Dieu. C'est comme ça cette semaine. Le ciel aura une idée. Nous aussi nous aurons une idée de là où de la marche que tu veux faire avec Dieu. Parce que des gens qui ont conscience d'une grande destinée ne blaguent pas avec ces choses-là. Ce n'est pas un corvée. Ils ont compris que c'est un protocole révélationnel. On ne m'a pas imposé, mais j'ai compris que j'ai une grande destinée et c'est ici que je dois le saisir. C'est ma connexion avec l'autel qui détermine la distance que je vais parcourir avec Dieu. Rebecca, l'eau que tu donnes, ce sont des carburants d'une alliance qui va te porter. Et j'ai une question à te poser. As-tu déjà servi le chameau? Alléluia. Amen. Et quand Rebecca termine, cet homme lui dit, allons chez toi. Allons chez vous. Je vais demander ta main à ton père. Et quand il arrive, demander la main à son père. Il lui dit non. Mon maître est un homme bien très béni.
Je vais t'amener chez lui, tu vas épouser son fils. Et j'avais fait une prière. Celle qui me donnera deviendra. De Rebecca Simi Mutabi, wow. Heureusement, j'étais sensible. Si je n'avais pas cette sensibilité, j'allais rater ma destinée. Alors que le Saint-Esprit t'aide à ne pas rater. Alléluia. Le plan de Dieu pour toi cette année. Ton amen n'est pas intéressant. J'ai dit que le Saint-Esprit t'aide à comprendre comme Rebecca. Je vais d'abord servir et je continuerai à le faire. Parce que ce n'est pas pour des hommes que je donne. C'est pour Dieu. C'est pour ma destinée. Parce que ce que je donne fait partie d'un protocole révélationnel lié à ma destinée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bonne année 2026. Amen. Une bonne expérience avec Dieu. Yes. Une bonne expérience avec la grâce. Amen. Tu connaîtras une bonne expérience avec le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Je dis la grâce va te servir. Amen. La grâce est disponible pour toi. Amen. Reçois la lumière de la révélation. Yes. Sois sensible dans ta marche avec Dieu. Amen. Je dis sois sensible dans ta marche avec Dieu. Amen. Sois sensible dans ta marche avec Dieu. Amen. S'il vous plaît, tiens ton voisin de gauche et de droite. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ta lumière se répande sur l'église. Fais-nous comprendre ce que tu veux. Aide-nous à savoir cette année comment marcher avec toi. L'un des plus grands dangers dans notre marche avec Dieu, c'est lorsque nous ignorons ce qu'il attend de nous. Tu marches avec Dieu, mais tu ignores ce qu'il attend de toi. Alléluia. Amen. Dis à ton Dieu, révèle à chacun de nous. Cette année, Seigneur, que personne au milieu de nous soit ignorant de ce que tu attends de lui. Au nom de Jésus, prions. 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 Shabraza Talaba. Prions. Shikarabazo Kalabai Katos. Losamanigaze Kalaba Shaka. Lende Kaima Izunda Ikaba Sokate Laba Ikatos. Laba Shata Laba Shandi la Kabayatos Kalaba. Ne me laisse pas être ignorant de ce que tu attends de moi. Révèle-moi par ton esprit. Dis à ton Dieu, permets-nous d'être sensibles à chaque fois que nous allons entendre ta voix. Permets-nous, Seigneur, d'être sensibles à chaque fois lorsque tu nous parleras. Permets-nous de comprendre ton langage, Seigneur, à chaque fois que tu nous parleras. Et ne laisse pas, oh Dieu, être ignorant de ce que tu veux, de ce que tu attends de moi. Tu n'as pas voulu que Paul reste ignorant. Tu t'es révélé à lui par rapport à son appel. Si tu veux quelque chose de ma part, dis-le-moi, Seigneur. Si tu veux que je te serve autrement, dis-le-moi, Seigneur. Si tu as des reproches à me faire, comme tu les as fait au Saint-Église, dis-le-moi, Seigneur, je vais me corriger. Si tu es le royaume a un besoin,
Et tu as vu entre mes mains quelque chose. Tu en as besoin, Seigneur. N'hésite pas de me le faire comprendre. N'hésite pas de me le faire comprendre. Parce que ce que je reçois de toi est 1000 fois plus que ce que toi tu reçois de moi. Je ne saurais comparer, Seigneur, ce que je te donne de ce que je reçois de toi. Qu'est-ce que l'eau représente dans la vie de Rebecca lorsqu'on le compare avec le mariage avec Isaac? Ce que je donne ne représente rien. Et ce que toi tu me donnes, Yahweh bilakanayo eko kisamaka nabahoyo oyo batimo tema yamalamu salaka yamalamu yo salaka yakitoko yo besa Nous sommes le 1er février. Il nous reste 11 mois
cette année 2026. Je vais faire la prière du serviteur d'Abraham. Il a dit, Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Je vais faire cette prière. Que cette année soit pour toi une année de grandes rencontres. Amen. Que le Dieu du ciel place sur le chemin de ta vie ce que tu désiras.